Bien sûr, vous vous souvenez sûrement des courses-poursuites haletantes et de l'amitié indéfectible entre Ponch et John, les icônes de la série Chips, diffusée de 1977 à 1983. Mais derrière ces scènes éclatantes se cachent des histoires de vie marquées par des drames, des pertes et des fins inattendues. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revisiter le parcours de ces étoiles qui ont illuminé l'écran et rendre un hommage sincère à l'héritage qu'elles nous ont laissé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est parti tout de suite. Jim Brown, né le 17 février 1936, n'était pas seulement une légende du football américain, mais aussi une icône du cinéma. En 1979, à l'âge de 43 ans, il apparaît dans la série Chips dans le rôle de Romo, un pickpocket impassible glissant sur des patins à roulettes. Bien qu'il ne s'agisse que d'une apparition en tant qu'invité, sa performance puissante et charismatique a laissé une impression durable. Pourtant, derrière les projecteurs, la vie de Jim Brown était marquée par de nombreuses zones d'ombre. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour des actes de violence, notamment des accusations d'agression envers des femmes et même de tentatives de meurtre, bien qu'il n'ait jamais été condamné. Ces scandales ont quelque peu terni l'image de héros qu'il incarnait aux yeux du public. Malheureusement, Jim Brown est décédé le 18 mai 2023 à son domicile de Los Angeles, à l'âge de 87 ans. Malgré un héritage impressionnant dans le sport et le cinéma, sa vie demeure une symphonie mêlant gloire et tragédie. Clarence Gilliard Jr. Né le 24 décembre 1955, était un acteur talentueux qui a marqué la série télévisée Chips en 1982 en incarnant l'agent Benjamin Webster, alors qu'il n'avait que 27 ans. Avec son visage doux et son allure sereine, Gilliard a insufflé une nouvelle énergie à la dernière saison de la série, marquant une période de transition dans la distribution principale. Pourtant, derrière l'image du policier exemplaire se cachait une vie empreinte de contradictions. Son premier mariage s'est discrètement terminé, sa carrière a connu un ralentissement, alimenté par des rumeurs de séjour secret en centre de désintoxication et une relation distante avec son fils. Malgré ces épreuves, il a trouvé la rédemption dans l'enseignement, devenant professeur de théâtre à l'Université du Nevada. Clarence Gilliard Jr. est décédé le 28 novembre 2022 à son domicile de Las Vegas, après une longue lutte contre la maladie, à l'âge de 66 ans. William Smith, né le 24 mars 1933, était un acteur célèbre pour son allure robuste et son style viril. En 1980, à l'âge de 47 ans, il est apparu dans la série Chips dans le rôle de Michael Adams. Son personnage apportait une énergie brute, incarnant force et charisme, et contribuait à intensifier les épisodes les plus riches en action. Au cours d'une carrière s'étalant sur près de 8 décennies et plus de 200 rôles, Smith était considéré comme l'archétype de la masculinité classique. Pourtant, derrière cette image de dur à cuire, sa vie personnelle a peu à peu sombré. Accès de colère incontrôlé lors d'événements publics, rumeurs d'enfants illégitimes et relations sentimentales tumultueuses ont contribué à son isolement progressif au sein de Hollywood. Ces dernières années furent marquées par la solitude, dans une résidence pour anciens artistes à Woodland Hills, en Californie. William Smith est décédé le 5 juillet 2021 à l'âge de 88 ans. Don Galloway, né le 27 juillet 1937, était un acteur reconnu pour son style calme et son visage inspirant la confiance. En 1980, il apparaît dans Chips dans le rôle de Steven, à l'âge de 43 ans. Bien qu'il ne s'agisse que d'un rôle secondaire, son personnage incarne l'intégrité et le sens des responsabilités, apportant un équilibre apaisant aux épisodes les plus tendus. En dehors de Chips, Galloway est surtout connu pour son interprétation du détective Ed Brown dans la série Ironside. Cependant, sa vie personnelle comportait aussi des zones d'ombre. Galloway a lutté en silence contre l'alcoolisme, une dépendance née au sommet de sa carrière et qui a progressivement détérioré ses relations personnelles, entraînant notamment des divorces douloureux. Ces dernières années se sont déroulées discrètement à Reno, dans le Nevada. Malheureusement, Don Galloway est décédé d'un AVC le 8 janvier 2009, à l'âge de 71 ans, emportant avec lui la solitude d'un talent jadis éclatant. Larry Storch, né le 8 janvier 1923, était un humoriste chevronné, célèbre pour son style plein d'esprit et son talent d'imitateur hors pair. Il est apparu dans Chips en 1979 dans le rôle de Franco, à l'âge de 56 ans. Son personnage a apporté des touches de comédie légère, adoucissant les scènes de poursuites intenses, une addition rafraîchissante à la série. Pourtant, derrière les projecteurs se cachait une vie semée d'épreuves.
Larry Storch a longtemps lutté contre une grave addiction au jeu, qui lui a coûté sa maison et une grande partie de sa fortune. Malgré la poursuite de ses performances, il a peu à peu été écarté des grands studios en raison de sa réputation financière dégradée et de son comportement instable. Son mariage de longue date avec Norma Griev fut lui aussi tumultueux, traversant de nombreuses tempêtes. Larry Storch s'est éteint le 8 juillet 2022, à l'âge de 99 ans, après avoir combattu la maladie d'Alzheimer durant ces dernières années. Peter Marshall, de son vrai nom Ralph Pierre Lacocque, est né le 30 mars 1926 et fut longtemps une figure emblématique du petit écran américain en tant qu'animateur de Hollywood Square. En 1979, à l'âge de 53 ans, il est apparu dans Chips en incarnant son propre rôle dans un caméo plein d'humour, apportant une touche d'esprit et de légèreté qui a donné un charme particulier à l'épisode. Pourtant, derrière cette image d'homme élégant se cachait une vie personnelle fragilisée. Après avoir quitté les feux de la rampe, il fut mêlé à des rumeurs selon lesquelles il aurait usé de son influence pour favoriser certains protégés dans le show business, provoquant des critiques discrètes mais persistantes. Son deuxième divorce fit grand bruit, éclaboussé par des scandales financiers et des infidélités révélées au grand jour. Ses relations familiales se détériorèrent également, notamment après la mort de son fils David due à la Covid-19, creusant un fossé affectif. Peter Marshall est décédé le 15 août 2024 des suites d'une insuffisance rénale, à l'âge de 98 ans. Cindy Morgan, née Cynthia Ann Sikorsky le 29 septembre 1954, a marqué les esprits en 1981 avec son rôle de Jennifer, une femme à la fois séduisante et mystérieuse. À seulement 27 ans, elle impressionne par sa beauté saisissante et son jeu captivant, apportant une profondeur inédite à l'épisode dans lequel elle apparaît. Elle poursuit ensuite sa carrière avec succès grâce à ses rôles emblématiques dans Caddyshack et Tron, devenant une véritable icône sensuelle des années 80. Cependant, sa trajectoire connaît un tournant brutal lorsqu'elle dénonce publiquement le harcèlement sexuel dans l'industrie du divertissement. Dès lors, les contrats sont annulés, les propositions de rôle disparaissent, et elle se retrouve peu à peu mise à l'écart. Ces dernières années se déroulent dans la solitude, dans une petite maison en Floride, remplie de lettres de fans restées non ouvertes. Le 30 décembre 2023, Cindy Morgan est retrouvée morte à l'âge de 69 ans de cause naturelle, après plus d'une semaine sans contact avec le monde extérieur. Veto Scotty, de son vrai nom Veto Justo Scotty, est né le 26 janvier 1918 à San Francisco. En 1977, à l'âge de 59 ans, il apparaît dans Chips dans le rôle de Charles, un petit rôle secondaire, mais qui révèle tout le charme et la polyvalence d'un acteur chevronné. Surnommé l'homme aux 1000 visages, Veto Scotty a incarné une multitude de personnages tout au long de sa carrière, du chef italien au médecin russe, en passant par une apparition remarquée dans Le Parrain. Pourtant, derrière cette richesse de rôles se cachait une vie personnelle marquée par les épreuves. Addict au jeu, il dut vendre sa maison pour éponger ses dettes. Le décès tragique de sa première épouse, la danseuse de flamenco Irene, en 1979, l'anéantit et le poussa à s'éloigner progressivement du monde du spectacle. Il vécut ensuite isolé, entre solitude et relations distendues avec ses enfants. Veto Scotty s'est éteint le 5 juin 1996 des suites d'un cancer du poumon, à l'âge de 78 ans. Il repose au cimetière Hollywood Forever, aux côtés de sa femme bien-aimée. Larry Linville, de son nom complet Laurence Lavon Linville, est né le 29 septembre 1939 à Auger, en Californie. Il apparaît dans Chips en 1979 dans le rôle de Carlin, un personnage strict et discipliné, fidèle à son style d'interprétation devenu emblématique grâce à son rôle du Major Frank Burns dans la série MASH Asterisk. Âgé de 40 ans à l'époque, Larry insuffle une tension maîtrisée à l'épisode, rappelant la rigidité qui a marqué ses rôles les plus connus. Malgré sa notoriété acquise avec MASH Asterisk, il ressent rapidement le poids du typecasting et choisit de quitter la série, une décision qui précipite la chute de sa carrière. Sa vie privée n'est pas moins agitée, marquée par 5 mariages échoués, dont l'un a fait les gros titres en raison de violents conflits. Les dernières années de sa vie sont assombries par un cancer du poumon et des complications post-opératoires. Larry Linville s'est éteint le 10 avril 2000 à New York, à l'âge de 60 ans. Simon Oakland, né le 28 août 1915 à Brooklyn, New York, était un acteur chevronné ayant marqué le cinéma et la télévision à travers de nombreux rôles emblématiques. En 1979, à l'âge de 64 ans,
Il incarne Bruno dans Chips, un personnage dur, inflexible, reflet fidèle des figures d'autorité qu'Auckland a souvent interprétées au cours de sa carrière. Malgré plus de 130 rôles à l'écran, il a fréquemment été cantonné à des personnages de militaires froids ou de policiers rigides, ce qui a limité ses opportunités de dévoiler toute sa palette émotionnelle. En dehors des plateaux, Auckland était réputé pour son tempérament difficile, au point de rendre certains réalisateurs réticents à collaborer avec lui. Sa vie personnelle fut également source de controverses. Il aurait coupé les ponts avec sa fille après qu'elle ait révélé son homosexualité, un geste critiqué dans le contexte social conservateur de l'époque. Simon Auckland est décédé d'un cancer du côlon le 29 août 1983, un jour seulement après avoir fêté ses 68 ans. Danny Wells, de son vrai nom Jack Westelman, est né le 7 avril 1941 à Montréal, au Canada. En 1979, il apparaît dans la série Chips sous les traits de Gordy, un personnage apportant humour et légèreté au milieu des scènes de poursuites tendues. Il avait alors 38 ans et était déjà largement connu pour son rôle de Charlie, le barman dans les Jefferson. Plus tard, Danny devint célèbre grâce à son rôle de Luigi dans le Super Mario Bros. Super Show, faisant de lui une icône nostalgique pour les enfants du monde entier. Pourtant, derrière sa façade joyeuse se cachait une vie assombrie par la dépression et l'alcoolisme. Il fut même renvoyé d'un projet de doublage pour être arrivé ivre sur le plateau. Célibataire et sans enfant, il vécut isolé à Toronto pendant ces dernières années. Danny Wells s'éteignit d'un cancer le 28 novembre 2013, à l'âge de 72 ans, emportant avec lui la mélancolie silencieuse d'un talent autrefois brillant. Warren Berlinger, né le 31 août 1937 à Brooklyn, New York, était un acteur chevronné apparu en 1978 dans la série Chips dans le rôle de Bickle, un personnage secondaire plein d'humour, apportant une touche de légèreté aux scènes tendues de la série. Âgé alors de 41 ans, il possédait déjà une carrière riche allant de la scène de Broadway jusqu'au grand écran, accumulant des dizaines de rôles variés. Toutefois, sa vie n'était pas que rire et succès. Berlinger, connu pour son perfectionnisme extrême, exigeait même un réfrigérateur exclusivement rempli de crème glacée près de sa loge, ce qui éloigna peu à peu ses collègues. Sa carrière déclina progressivement, les réalisateurs jugeant qu'il était difficile à diriger et qu'il apportait une énergie négative sur les tournages. Son mariage de longue date avec l'actrice Betty Lou s'effrita également, en raison de problèmes de dépression et de troubles alimentaires. Warren Berlinger s'éteignit tristement d'un cancer le 2 décembre 2020 en Californie, à l'âge de 83 ans, clôturant ainsi le destin d'un artiste ayant vécu entièrement dévoué à son art. Royce D. Applegate, né le 25 décembre 1939 à Midwest City, Oklahoma, était un acteur secondaire familier du public télévisuel américain. En 1981, à l'âge de 42 ans, il apparaît dans la série Chips dans le rôle de Roger Brown, un personnage rigide et souvent critique, mettant en lumière la flexibilité et l'humanité des personnages principaux. Bien qu'il joua fréquemment des rôles secondaires, Royce s'est distingué dans plusieurs œuvres telles que Sequest DSV et Gettysburg. Cependant, sa vie personnelle fut loin d'être aussi lisse que ses rôles à l'écran. Il fut arrêté pour conduite en état d'ivresse après avoir percuté la boîte aux lettres d'un réalisateur, un événement révélateur de ses troubles intérieurs et d'un sentiment d'effacement dans sa carrière. Durant ces dernières années, Royce vécut en reclus dans une maison isolée à Hollywood Hills. Le 1er janvier 2003, il mourut à 63 ans dans un incendie provoqué par une cigarette mal éteinte, mettant fin à une existence marquée par des turbulences et des mystères. Jackie Vernon, né le 29 mars 1924 à New York, était un comique apprécié du public grâce à sa voix distinctive et à son humour deadpan unique. En 1977, à l'âge de 53 ans, il apparaît dans la série Chips dans le rôle de Bird, un petit rôle apportant chaleur et humour, adoucissant les scènes d'action intenses de la série. Cependant, en dehors des caméras, la vie de Vernon fut loin d'être paisible. Bien connu comme la voix emblématique du personnage animé Frosty the Snowman, il lutta contre l'alcoolisme et une solitude prolongée. Son mariage avec Hazel Sawyer, bien que durable, fut toujours marqué par des tensions, tandis que ses relations avec ses enfants s'étiolèrent avec le temps. Durant ces dernières années, il vécut dans une maison délabrée à Hollywood, entouré de vieilles bandes et de souvenirs de ses jours de gloire. Jackie Vernon est décédé d'un infarctus le 10 novembre 1987, à l'âge de 63 ans, mettant fin à une vie qui fit rire de nombreuses générations, mais s'éteignit dans le silence.
Erik Estrada, né le 16 mars 1949 à New York, est l'image emblématique du policier patrouillant sur l'autoroute grâce à son rôle d'officier Frank Ponch Poncharello. Lorsqu'il commence la série, il a 28 ans et devient rapidement une icône télévisuelle grâce à son charme captivant, son style dynamique et son énergie débordante. Le rôle de Ponch a non seulement propulsé Estrada au sommet de la célébrité, mais en a aussi fait une idole mondiale, notamment en Amérique latine. En plus de Chips, il apparaît dans de nombreuses séries télévisées, prête sa voix à des dessins animés et s'engage activement dans la sécurité des enfants. Dans la vie réelle, il a survécu à un grave accident de moto survenu pendant le tournage, dont il s'est remarquablement remis. Aujourd'hui âgé de 75 ans, Erik Estrada continue son activité artistique, participe à des événements communautaires et reste l'un des visages télévisuels les plus appréciés des années 70 et 80. Larry Wilcox, né le 8 août 1947 à San Diego, Californie, est un acteur largement reconnu pour son rôle d'officier John Baker. Lorsqu'il incarne ce personnage, il a 30 ans et devient rapidement le modèle idéal du policier exemplaire, calme, intègre et toujours aux côtés de Ponch lors des poursuites haletantes. Wilcox a largement contribué au succès de Chips, en faisant une icône télévisuelle des années 70 et 80. En plus de son métier d'acteur, il a œuvré en tant que producteur et homme d'affaires, et a servi dans les Marines américains pendant la guerre du Vietnam avant de se lancer à Hollywood. Malgré quelques controverses dans sa vie personnelle, il conserve une image positive auprès de ses fans. Aujourd'hui âgé de 77 ans, Larry Wilcox apparaît parfois lors de réunions et continue de marquer son empreinte comme un élément indispensable de l'héritage Chips. Robert Pine, né le 10 juillet 1941 à New York, est un acteur vétéran surtout connu pour son rôle de sergent Joseph Getrae. Lorsqu'il débute ce rôle, il a 36 ans et contribue à incarner un chef strict mais chaleureux, assurant la stabilité de toute l'équipe tout au long de la série. Son personnage apporte non seulement de la profondeur à l'intrigue, mais sert aussi de pilier moral au héros Ponch et John. En dehors de Chips, Robert Pine possède une carrière riche avec des centaines de rôles à la télévision et au cinéma, de Star Trek à Six Feet Under. Il est également reconnu comme le père de l'acteur Chris Pine, vedette des nouvelles adaptations de Star Trek. Aujourd'hui âgé de 83 ans, Robert Pine conserve son calme et son charisme, apparaissant parfois dans des rôles invités et poursuivant discrètement sa contribution au monde artistique. Paul Linck, né le 6 mai 1948 à New York City, est un acteur apprécié pour son rôle d'officier Arthur Grossi Grossman. Lorsqu'il incarne ce personnage à environ 29 ans, Grossman, naïf, sincère et un peu maladroit, apporte une touche d'humour douce qui équilibre les scènes d'action intenses de la série. Grâce à son jeu naturel et charmant, Linck est devenu un personnage secondaire très aimé du public. En dehors de Chips, il a participé à de nombreux films et séries télévisées telles que Parenthood, KPAX et Judging Amy. Sa vie personnelle a été marquée par une grande émotion lorsque sa femme est décédée d'un cancer. Il a transformé cette douleur en une pièce solo acclamée par la critique. Aujourd'hui âgé de 76 ans, Paul Linck continue de contribuer au théâtre et à la télévision avec un engagement exceptionnel. Lou Wagner, né le 14 août 1948 à San José, Californie, est un acteur connu pour son rôle de Harlan Harlis, le mécanicien dévoué de la station de patrouille autoroutière dans la série Chips. Lorsqu'il commence la série, il a environ 30 ans et séduit rapidement le public grâce à son style amical et humoristique, devenant le « bras droit », discret mais indispensable des officiers Ponch et John. Harlan est le seul personnage à ne pas porter d'uniforme de policier, mais il joue un rôle clé dans toutes les missions, incarnant les gens ordinaires qui accomplissent des exploits extraordinaires. Avant Chips, Lou Wagner s'est fait remarquer dans le rôle de Lucius dans La Planète des Singes, 1968, démontrant son talent pour des rôles variés. Aujourd'hui âgé de 75 ans, il continue d'apparaître dans certains rôles secondaires à la télévision et consacre du temps à enseigner le métier d'acteur, inspirant ainsi la nouvelle génération par sa passion pure pour son art. Bruce Penhall, né le 10 mai 1957 à Balboa Island, Californie, était un pilote de moto de renommée mondiale avant de se lancer dans la comédie. Il a rejoint la série Chips en 1982 dans le rôle de l'officier Bruce Nelson à seulement 25 ans. Présent dans les dernières saisons, son personnage apporte une fraîcheur dynamique et une proximité avec le jeune public de l'époque. Ce rôle reflète également son vrai caractère, audacieux, déterminé et plein d'énergie. Avant de devenir acteur,
Bruce Penhall a été champion du monde de Speedway en 1981 et 1982, un exploit rare pour un Américain dans ce sport européen. Après Chips, il s'est progressivement retiré du monde du spectacle pour se consacrer à sa famille et à la course amateur. Aujourd'hui âgé de 67 ans, Bruce Penhall mène une vie discrète, mais reste dans les mémoires des fans de moto et de Chips comme une icône jeune et courageuse. Brian Leary, née le 28 juillet 1957 à Providence, Rhode Island, est une actrice et animatrice qui s'est fait remarquer dans la série Chips en incarnant l'officier Cindy Cahill. Elle apparaît dans plusieurs épisodes à la fin des années 70, alors qu'elle a environ 21 ans. Avec son allure affirmée, son intelligence et sa présence confiante, Cindy Cahill devient l'une des rares figures féminines fortes de la patrouille, apportant diversité et une touche féminine dans une équipe majoritairement masculine. Après Chips, Brian poursuit sa carrière à la télévision, notamment en tant qu'animatrice du match Game et en participant à des émissions telles que The A-Team et Un Saint Etienne. En plus de sa carrière d'actrice, elle est aussi inventrice, détentrice d'un brevet pour un dispositif pour animaux de compagnie. Aujourd'hui âgé de 66 ans, Brian Leary mène une vie discrète tout en continuant ses activités créatives, illustrant une carrière riche et pleine de détermination. Brody Greer, né le 26 octobre 1949 à Santa Monica, Californie, est un acteur reconnu pour son rôle de l'officier Barry Bear Bariccia. Lorsqu'il rejoint la série, il a 28 ans et séduit rapidement par sa grande stature, son sourire chaleureux et l'image d'un policier dévoué et calme. Le personnage de Bear est un pilier indispensable de l'équipe de patrouille autoroutière, apportant un équilibre face aux personnalités plus extraverties comme Ponch et John. Avant sa carrière d'acteur, Brody était joueur de football américain à l'Université d'État de San José. Après avoir quitté Hollywood, il s'est consacré à l'entraînement sportif des lycéens à Carmel, montrant que son engagement allait bien au-delà des écrans. Aujourd'hui âgé de 75 ans, Brody Greer demeure un nom respecté et chéri par les fans de Chips. Randy Hawk, né le 19 août 1951 à Sumner, Iowa, était mannequin avant de se tourner vers la comédie. Elle rejoint la série Chips en 1979 dans le rôle de l'officière Bonnie Clark, alors âgée d'environ 28 ans. Bonnie incarne une figure forte, intelligente et déterminée, contribuant à diversifier un casting majoritairement masculin dans cette série d'action. Avec son charme naturel et son jeu authentique, Randy devient rapidement l'un des visages les plus appréciés de Chips. Après son mariage avec l'acteur Gregory Harrison en 1980 et la naissance de leurs enfants, elle choisit de se retirer du monde du spectacle en 1985 pour se consacrer pleinement à sa famille, une décision courageuse au sommet de sa carrière. Aujourd'hui âgé de 73 ans, Randy Hawk vit paisiblement en Oregon et reste dans les mémoires comme une icône du féminisme à la télévision américaine des années 1980. Michael Dorn, né le 9 décembre 1952 à Luling, Texas, est un acteur ayant participé à la série Chips dans le rôle de l'officier Jebedia Turner. Il a rejoint la série en 1979 à l'âge de 27 ans, incarnant un policier calme, professionnel et digne de confiance, enrichissant ainsi l'équipe de patrouille autoroutière lors des saisons suivantes. Bien que ce ne soit pas un rôle principal, le personnage de Turner apporte une profondeur supplémentaire au groupe, surtout à une période où la série renouvelait son casting. Après Chips, Michael Dorn atteint le sommet de sa carrière en incarnant Worf, le célèbre guerrier Klingon de l'univers Star Trek, devenant l'acteur avec le plus grand nombre d'apparitions dans cette franchise. En plus de sa carrière d'acteur, il est un pilote expérimenté, ayant piloté des avions de chasse, et s'implique activement dans la conservation de l'aviation. Aujourd'hui âgé de 72 ans, Michael Dorn reste une figure familière lors des événements de science-fiction à travers le monde, consolidant sa place spéciale dans le cœur des fans. Et voilà les visages qui ont forgé la légende de Chips, des personnes qui n'ont pas seulement brillé sous les projecteurs, mais ont aussi porté en elles des histoires de vie faites de haut et de bas. Qu'ils nous aient quittés ou qu'ils vivent encore dans la mémoire des fans, leur héritage reste à jamais gravé dans l'histoire de la télévision américaine. Si Chips a marqué votre jeunesse, partagez vos souvenirs dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour continuer ensemble à rendre hommage aux icônes d'une époque révolue. À très bientôt dans la prochaine vidéo.